Ok, bon de base je voulais faire une vidéo routine en mode j'essaie de me créer une routine parce que j'en ai pas. Seulement voilà, c'est chiant, ça tourne vite en rond, c'est vu et revu. C'est le genre de concept qu'on s'attend sur ma chaîne. En soi c'est ce que je vais faire un petit peu, mais je me suis rendu compte que le problème était un peu plus grand que ça. Que le vrai problème en fait c'est que j'ai peur de grandir. Vous allez me dire c'est quoi le rapport avec le fait d'avoir une routine? Mais attendez, j'ai peur de grandir. Bon ça vous le savez déjà, j'ai déjà fait une vidéo dessus sur ma chaîne. Je pense que j'ai toujours été assez mature dans ma tête par rapport aux gens de mon âge pour plein de raisons, mais il y a un vrai paradoxe entre ça et le fait que dans ma tête j'ai 17 ans et demi et que j'ai bloqué à cet âge, c'est-à-dire que dans ma tête j'ai jamais été majeure, ce qui est assez fun vu que j'ai 20 ans. J'ai 20 ans, je veux rien que te le dire, j'ai mal, genre là, j'aurais plus jamais un 1 devant mon prénom, genre. Ça me traumatise, alors que j'ai toute la vie devant moi, j'ai 20 ans, c'est pas... Voilà, mais j'ai l'impression que c'est le pic de la vie, 20 ans, vous voyez un peu. Bref, on aura l'occasion d'en reparler, mais tout ça pour dire que le fait d'avoir une routine, tout ça, c'est pas tant le fait d'avoir une routine, c'est plus de prendre sa vie en main, d'arrêter de procrastiner, de rien faire, etc. Bref, je vais quand même essayer de me créer une routine dans cette vidéo, ça va être le gros de la vidéo, mais je vais rajouter plein d'autres éléments qui sont plus en rapport avec le fait, avec ma peur de grandir, ma peur de devenir adulte, ma peur de prendre ma vie en main, et je vous expliquerai un peu toute la réflexion que j'ai autour de ça, je trouve ça intéressant d'en parler. C'est pas une vidéo challenge en mode j'essaie pendant une semaine de me créer une routine, de me lever super tôt, de me coucher super tôt, d'être super productive, etc. Parce qu'en fait c'est super réel, c'est ma vie en fait, genre c'est super réel, c'est pas juste un challenge en mode je fais ça et j'arrête, c'est vraiment un vrai truc que j'ai envie de tenir à long terme. Donc s'il y a un soir où je me couche pas super tôt, c'est pas super grave, l'objectif c'est de faire son mieux et de faire durer quelque chose à long terme et que c'est un vrai sens. C'est peut-être un peu moins divertissant, mais c'est la vraie vie au moins. La routine du soir elle est beaucoup plus simple que celle du matin parce que le soir ça dépend de ce que j'ai fait la journée. Pas vous mentir, il est assez tard, je voulais commencer ma routine plutôt vers 20 h, mais il se trouve que j'étais pas chez moi aujourd'hui, donc écoutez, c'est aussi les aléas de la vidéo et de la vie, genre. Donc première chose que je vais faire, c'est du sport. Bon, ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que je suis pas très sportive, j'aime pas trop le sport, j'aime pas en faire en tout cas, j'aime bien regarder, mais avant quand je faisais du sport du coup c'était dans un mindset très physique, genre j'aime pas ça de mon physique et c'est ça que j'ai envie de changer, genre c'était ça mon seul rapport au sport parce que j'aimais pas ça, d'ailleurs j'aime toujours pas ça, peut-être bien c'est qu'on me voit comme toujours, j'ai un peu... On voit pas trop, je suis désolée, mais j'ai un peu changé de mindset par rapport à ça. J'ai eu pas mal de trucs, genre des anémies, des problèmes cardiaques, un rythme cardiaque qui est très rapide, et surtout une très mauvaise endurance, mais vraiment nulle. C'est-à-dire que tu me fais faire un demi-tour de terrain, j'ai envie de mourir. Mon sport phobie c'était le demi-fond, genre vraiment tu me disais demi-fond, je pouvais plus instantanément. Je me souviens genre au collège, on nous avait fait faire des tours de terrain, vous savez, pour calculer votre VMA, mais je crois que ma VMA c'était genre 8 et encore ou peut-être 10, mais c'était aussi élevé parce que j'avais pleuré genre sur 4 tours. Vraiment j'avais envie de mourir, j'en ai pu faire 10 mètres en courant. J'ai un point de côté. Genre vraiment je vous dis c'est pas normal. Et j'ai toujours eu ça, mais j'en ai jamais eu grand chose à faire. Genre, c'était vraiment mon constat en mode bah, je suis pas sportive, c'est comme ça, genre, je m'en fous. Alors qu'en soi, pas trop en fait. Et c'est un truc qui a changé chez moi, je dirais, en grandissant. Même si là, franchement, je fais du sport. Si j'en fais, c'est localisé sur. Ça reste quand même sur quelque chose que j'aime pas, que j'ai envie de changer chez moi parce que bon, je suis pas non plus fan de sport. Mais j'ai quand même commencé à changer ce mindset en grandissant parce que j'ai eu une vraie remise en question sur ma santé et sur le fait qu'en fait, je devais faire du sport parce que je suis super sédentaire. Je suis tout le temps chez moi, je fais rien. Honnêtement, je vais clamser quoi. Donc, bon, c'est un peu dramatique, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est genre de truc, on se rend pas compte, mais à la longue, on se détruit physiquement. Donc voilà, faudrait peut-être commencer à se bouger le cul. Attendez, parce que je cherche une vidéo en ce moment. Oh, c'est bien ce spot, pas mal. Donc voilà, je voulais un peu parler de ce changement de rapport que j'ai eu aussi. Je vais peut-être essayer des petits challenges dans la semaine, genre dans le cadre de les vidéos, les rajouter en mode... je sais pas si je vais le tenir à long terme, mais vous voyez, faire un peu de sport, des trucs au-delà de faire du sport dans ma chambre, genre peut-être sortir un peu. Je vous avoue que ça me trigger, mais je me dis pourquoi pas. Et aussi un autre changement de rapport que j'ai eu qui est très santé, c'est par rapport à la nourriture. C'est-à-dire que j'ai toujours mangé de la merde, mais c'est-à-dire que je mange n'importe quoi. C'est-à-dire que en fait, mon problème c'est que je suis extrêmement difficile et que j'aime rien. C'est un vrai défaut. Du coup, ça m'empêche de manger plein de choses. Et franchement, c'est compliqué parce que ma mère, elle cuisine super bien. Si elle pouvait, elle ferait beaucoup plus de légumes, de choses comme ça. En vrai, elle fait des bonnes choses, des choses assez équilibrées, mais elle fait pas de choses très variées parce que bah j'aime pas grand-chose et honnêtement, elle est adorable, elle s'adapte, mais à l'aide quoi. Après, je pense pas que c'est quelque chose que je vais vraiment aborder dans cette vidéo parce que voilà, pour moi, c'est un vrai investissement à long terme et j'ai l'impression que tant que j'habite chez mes parents, je pourrais pas vraiment faire cet investissement parce que ça prendrait énormément de temps, d'énergie. Ça dépend pas que de
moi, etc. Je pense que c'est quelque chose que j'aborderai plus l'année prochaine, parce que l'année prochaine j'habite seule, je l'ai pas annoncé sur YouTube mais maintenant vous le savez, par étudier à l'étranger, donc je pense que vous allez pouvoir suivre tout ça. Mais bref, tout ça pour dire que ça c'est des problématiques auxquelles je ne pensais pas du tout, enfin avant de grandir en fait, je me remettais pas du tout en question là-dessus, j'étais très en mode bah tout le monde fait ça donc on s'en fout, puis je me rends compte que en fait notre génération elle va être plus mal je pense, en plus mauvaise santé que la génération précédente, avec tout ce qui est arrivé, les produits transformés, la sédentarisation, les écrans, etc. On se rend pas compte, mais on est en train de se foutre en l'air. Donc, maintenant que j'ai fait ma morale de personne de 75 ans, on peut faire du sport. Today's home workout is working into those hourglass hips, round booty, round hips. Était aussi lucide. Albert Time, une maturité, mais sans jamais tomber atteinte. Norman n'est plus critiqué, mais une intensité émotionnelle au Grammy Award, parfois déroute. Bon, là j'ai fini, je vais ranger ma chambre et aller prendre une douche. Je range ma chambre le soir. En fait, en vrai, je la range le matin et le soir. Mais si vous voulez un tip, ranger sa chambre le soir, c'est mieux. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est mieux parce que le matin, genre, mon cerveau, je me réveille, il faut que je range ma chambre. Enfin, à l'OCLM, genre, j'ai pas envie de faire ça. Faut que je lâche cette référence. C'est grave. Je vais le faire maintenant, comme ça, demain, quand je me réveille, c'est fait et je serai ravie. Je suis pas démaquillée donc ça va aller tellement vite, ça c'est vraiment la meilleure chose, c'est de pas être maquillée quoi. Bon là j'ai pris ma douche. Est-ce qu'on en parle genre regardez mes lèvres là, c'est genre juste parce que c'est juste parce que je me mange les lèvres. Là spécifiquement genre c'est horrible, j'arrive pas à m'arrêter. Vraiment si vous avez des conseils. J'ai dépensé trop d'argent en baume la neige vraiment à l'aide. Tout ça pour dire que là en ce moment je fais des trucs pour les ongles. J'aime bien mettre de l'huile de ricin sur mes ongles et de la vaseline. Ça là c'est une aromazone. Et j'en mets avec un pinceau et de la vaseline. Bon là je vais aller dormir. À ce stade là on peut pas dire que je me sois couchée très tôt. J'ai vraiment un problème sincère et très réel de procrastination du sommeil. Et c'est un vrai problème, c'est-à-dire que peu importe que ma soirée je sois en pyjama, prête à dormir, manger, brosser les dents, tout ce que vous voulez, chambre rangée, to-do list terminée, que ce soit à 19h ou à 23h ou à 18h, je me coucherai toujours super tard. On va essayer de travailler sur ça. J'ai vu un truc en mode si vous dormez moins de 6 heures sur une semaine, c'est comme si vous aviez fait une nuit blanche dans la semaine. Ça me choquerait même pas en vrai, c'est logique. Quand je vous dis que pendant 2-3 ans, j'ai dormi, enfin surtout une année, mais surtout pendant 3 ans, au lycée en gros, seconde terminale, je pense j'ai dormi entre 4, voire un peu moins, et 6 max par semaine, genre le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et le week-end ça variait. Je me suis défoncé la santé, ça aussi c'est super important. Mais ça, pour le coup, c'est pas un truc que j'ai compris en grandissant je pense. Enfin, ça a pas trop de rapport je pense avec l'âge, mais plutôt avec l'expérience et le rapport à la scolarité, parce que mon sommeil était très lié à ma scolarité. Mais là ce n'est plus le cas, juste je procrastine le sommeil. Ça c'est la faute de mon téléphone, on va pas se mentir, c'est la faute du téléphone en grande partie. Je suis en train de perdre du temps donc je vais aller dormir. Bonne nuit. J'ai un orgelet. Hello tout le monde. D'abord je devais me réveiller à 8h. Oui je sais ça peut paraître tard, mais ça fait un mois que je suis en vacances, même peut-être un peu moins. Et je me lève à des heures aléatoires, je fais rien de mes journées, vraiment c'est affolant. Donc je me suis dit que c'était un bon début pour commencer ma vie d'adulte, qui a commencé déjà depuis 7 mois, parce que ça fait 7 mois que j'ai 20 ans, mais bref. Sauf que ce matin, je me suis pas réveillée, je me suis couchée beaucoup trop tard hier. Genre quand je vous ai dit que j'allais dormir, je suis allée dormir, sauf que mon copain m'a appelé. On a joué à Plateau, vous savez c'est une application pour jouer à des jeux, plusieurs personnes à distance. Puis il m'a dit tu veux jouer, et d'habitude c'est sur moi qui force pour jouer, donc bah, j'ai dit oui. Donc nous voilà, il est 9h53. Pas trop du matin, je pense que ça doit sur ma tête. Je vais regretter ces plans à l'eau. En général quand je me lève tôt le matin, ça sert à rien parce que je scrolle des heures sur mon téléphone. Au final je me réveille genre à 7h. Au final je fais rien, donc ça sert strictement à rien. Comment on fait quand la seule chose qui vous réveille le matin c'est scroller sur votre téléphone? Ouais, j'ai pas d'astuce à vous donner, donc n'hésitez pas à en donner si vous en avez. Donc là je vais me doucher pour me démêler les cheveux. Désolée, il y a le bruit de ma machine derrière. Ok, donc là on est dans la salle de bain. Désolée, c'est impossible de cadrer dans cette pièce. Mais on va parler de deux choses assez importantes, c'est-à-dire mes cheveux et ma skincare. C'est pas si important que ça, mais bon, on s'est compris. Ok, en ce qui concerne la skincare, je pense que je pourrais faire une vraie vidéo sur ma relation et mon rapport avec ma peau, notamment à l'acné quand j'aurai une
vraie bonne relation avec ma peau. Je sais pas si je peux dire que c'est complètement le cas, même si ça s'est beaucoup amélioré aujourd'hui. Mais ça reste quand même en plein dans le sujet de la vidéo parce qu'on dit au revoir un peu à une partie de mon adolescence en lien avec mon acné sévère, etc. Même si quand on est adulte, l'acné c'est toujours un sujet d'actualité quand on est adulte, notamment pour ma part les cicatrices, ce genre de choses, etc. Mais quand même, je vais un peu vous montrer. Voici ma peau. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore un peu des petites cicatrices là. J'ai un bouton là, ça fait longtemps. Je vous montre ma tête de profil. C'est vraiment une déclaration d'amour à quel point je suis allée sur YouTube parce que je la déteste. Bref, voilà. De ce côté-là, vous avez... De base, j'avais de l'acné sur le front et encore un peu des petites taches là. Mais globalement, ma peau n'a jamais été aussi clean depuis que j'ai eu mes règles et donc de l'acné hormonal. Grâce à la dermatologue et à des traitements notamment, j'en parlerai dans une autre vidéo je pense, mais genre notamment la doxycycline, ça m'a sauvé ma peau. Genre vraiment j'ai quasiment plus d'acné, j'ai plus que des cicatrices à traiter. En vrai j'ai l'impression que je me suis vraiment rendu compte que moins vous en faites, je sais, pour votre peau, mais vraiment littéralement. J'ai jamais eu une routine aussi faible, avec aussi peu de produits, et jamais eu autant de boutons que quand j'avais beaucoup de produits. Maintenant avant de faire mes cheveux je vais aller faire mon matcha puisqu'en fait je fais un truc un peu spécial avec mes cheveux qui prend pas mal de temps et je prends mon matcha trop tard en fait, vaut mieux le prendre le matin et il est déjà 11h donc enfin 10h51 donc je vais aller faire mon matcha maintenant. Parce que c'est beaucoup moins sucré que d'habitude, ça me dérange pas mais j'ai pas envie d'annuler les bienfaits du matcha. Donc là vous avez avant mes cheveux. Après, j'ai plus de batterie donc j'ai pas eu le temps de vous expliquer pourquoi je vous montre pas. Pas si choquant la différence. La routine pour les cheveux je voulais pas montrer parce qu'en fait j'attendais de recevoir une commande, plusieurs commandes même, de produits pour lesquels j'ai fait des recherches très spécifiques pour mon type de cheveux bouclés. Je développe grave en ce moment mes cheveux bouclés. Pour ceux qui me suivent, j'ai les cheveux lisses depuis un assez long moment et je voulais vraiment pour le coup faire une vidéo spécifique qui va arriver assez vite, enfin quand je serai satisfaite de mes cheveux, peut-être un peu plus tard que prévu d'ailleurs. J'attendais une commande mais ma commande a été perdue et en fait pendant que je faisais mes cheveux j'ai reçu une de mes commandes qui avait été perdue avec 4 articles dedans, donc 2 pour les cheveux et 2 trucs qui ont rien à voir que je vais vous montrer pour le coup. Mais du coup je vous ai pas unboxé et ça m'a fait perdre vraiment plein de temps et j'ai mis grave du temps avec mes cheveux. Avant de continuer de parler, je vais vous montrer ce qu'il y avait dans le colis en dehors des 2 produits pour les cheveux, sachant que j'en attends encore un, donc j'ai même pas toute ma commande en fait. Alors j'ai déjà ouvert, mais j'ai commandé un espèce de truc comme ça, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ça permet, ça s'accroche, il y a un autre bout, ça s'accroche dans la voiture et c'est tout simplement pour faire tenir le téléphone dans la voiture. Tellement cher sur Amazon. J'ai rien pour faire tenir le téléphone dans ma voiture, j'ai une Twingo, c'est pas ma voiture, c'est de mes parents mais je la conduis souvent et il y a rien pour faire tenir le téléphone donc j'ai demandé à ma mère de prendre ça parce que mon téléphone je le mettais vous savez à côté du compteur, déjà je voyais mal le compteur et ensuite ça faisait que tomber donc c'était affolant donc j'avais vraiment besoin de ce gadget pour le coup. Il y a pas de CarPlay, rien du tout dans ma voiture donc c'est hyper dangereux. Et j'ai aussi commandé des petites vitres arrière pour mon téléphone, j'aurais dû prendre la vitre avant qui fait avec mais j'y ai pas pensé parce que j'ai défoncé la mienne, je sais pas si on voit. Je l'ai cassée donc je suis toujours tombée mon téléphone donc je vais la changer avant de détruire le truc qui est en dessous. En ce moment j'ai pas mal de choses à dire sur la partie c'est pas cassé, attendez j'ai bugué mais ce n'est pas cassé donc je suis ravie, regardez le truc. En ce moment j'ai beaucoup plus de choses à dire sur la partie cheveux que sur tout le reste parce qu'en fait c'est un vrai lien en fait avec tout ce passage à la vie adulte et ce changement de truc parce qu'en ce moment je fais du curl training, c'est à dire que tous les jours je passe du temps à me définir mes boucles en fait qui sont existantes, hein. J'ai toujours eu des boucles qui ont besoin d'être définies parce qu'elles ont été abîmées par pas mal de choses et je me suis grave investie là-dedans, j'ai acheté des produits etc. Mais en fait je vais pas vous en parler plus que ça parce que vous aurez une vidéo spéciale là-dessus. Bon vous voyez c'est des trucs avec des petites étapes comme ça, vous avez le 1 et le 2 et je vais nettoyer tout mon téléphone puisqu'il est vraiment dans un état le pauvre. Et je sais que ce genre de vidéo c'est un petit peu niche, que ça va pas forcément plaire à tout le monde parce que tout le monde n'a pas les cheveux bouclés. Mais quand même j'avais trop envie de faire ça, je trouve ça hyper important et ça me tient grave à cœur. Bon on va passer à l'étape make-up. Je trouve ça beaucoup plus agréable de se maquiller quand on a moins d'imperfections, ce qui est mon cas maintenant.
maintenant. Enfin, j'en ai moins qu'avant, quoi, à part quelques cicatrices. Avant, je pense, j'aimais le maquillage, mais j'aimais pas me maquiller. Enfin, j'aimais le moment en mode tu sors en soirée avec tes copines, tu te maquilles, etc. J'aimais pas me maquiller. Maintenant, j'aime me maquiller parce que c'est beaucoup plus agréable sur la peau, genre d'avoir un truc qui glisse. Même le rendu est beaucoup plus beau quand t'as une belle peau, même si les gens ils sont là en mode le maquillage c'est pour cacher les imperfections, mais en fait, tu seras jamais aussi beau. Enfin, moche, les imperfections, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais oui, ce que je veux dire, genre, ce sera toujours plus lisse et plus fluide si t'as pas d'imperfections, même avec du maquillage, que si t'en as, ça se verra en dessous, quoi. Donc, ça dissimule un peu, mais toujours aimé me maquiller, mais j'aime beaucoup plus qu'avant. En fait, c'est un peu contradictoire parce que j'ai beaucoup plus de facilité aussi maintenant, en parallèle, à rester démaquillée, genre à sortir démaquillée. Alors en vrai, j'aime bien. En fait, c'est pas que avant j'assumais pas de sortir démaquillée, parce qu'en soi, j'ai toujours assumé d'être démaquillée. Genre, si vous me suivez sur YouTube, je pense que j'ai été démaquillée dès ma première vidéo, enfin ma première vidéo récente, pas celle du collège, j'étais démaquillée. Et même dans mes vidéos, je me suis toujours montrée démaquillée, dans des situations à peu près, voilà. J'ai pas eu de problème avec ça, je m'assume plutôt pas mal, je pense. Mais en ce moment j'ai encore plus de facilité parce qu'avant toutes les sorties étaient une excuse pour rester démaquillée, enfin pour être maquillée, en mode j'aime bien le maquillage donc je sors, j'en mets, c'est le moment d'en mettre. Pas forcément chez moi etc, mais quand je sors voilà j'en mets. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai un orgelel là, ça fait trop mal. Et en fait en ce moment comme il fait chaud, je prends grave du plaisir à sortir de chez moi et être démaquillée et qu'on me dise pas t'as l'air fatiguée, parce qu'en vrai on me disait souvent ça. On m'a toujours dit que j'étais pas très différente. Maquillée, démaquillée, à part les yeux. Et justement à part les yeux parce qu'en fait les yeux c'est ce qui fait que j'ai l'air complètement claquée. Genre quand je sortais démaquillée, les gens me disaient ah mais ça va, t'as l'air fatiguée, genre t'es sortie hier soir? Non, juste j'ai pas mis de mascara donc on dirait que je vais mourir. Mais vraiment le mascara c'est le seul truc qui change ma tête. Même si j'ai l'impression qu'en vidéo ça se voit beaucoup plus. Quand je monte, je suis en mode putain mais on dirait une grosse arnaque alors qu'en fait je pense pas être une arnaque. Honnêtement. Et mais en caméra ça ressort vraiment beaucoup. Voilà. Fun. Bon là le make-up est terminé. Je vais juste lire ma bible. J'en ai parlé dans toutes mes dernières vidéos. Sauf qu'en fait c'est des vidéos que j'ai pas postées parce qu'elles étaient soit incomplètes, soit le montage était mauvais, soit je mettais trop de temps à les monter donc elles avaient plus de sens. Ça fait partie de ma vie donc je vais pas vous le cacher que c'est le moment où je vais faire ça. Même si je vais pas plus développer que ça. Mais ça fait partie de ma routine du matin. Parenthèse de moi qui met de l'essence comme une adulte responsable dans ma voiture, je me dirais ça. Au Selem. C'est quoi déjà l'essence? Je recommence parce que je comprends pas en fait. Donc là, je pose ma carte et je prenne de l'essence. Oh mon dieu, 95. Ah! C'est bon. Oh my god! On l'a fait. Je suis complètement choquée. Bluetooth. Y'a un problème là? Waiting for connection. Alors les gars, je viens de mettre de l'essence dans ma voiture et ça me met pas que j'ai mis de l'essence. C'est bizarre, non? Aïe les problèmes. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je viens de mettre 4 € d'essence au lieu de mettre 40 €. C'est pour ça que ça met que j'ai pas d'essence. Oh là là, je me déteste. Bah oui, c'est pourtant clair. Non mais allô. Là, ça me met que je suis au bout alors que j'ai pas mis encore 40 €, donc je me rends pas compte. Je pense que j'ai plus d'essence que ce qu'elle dit que mon compteur. Voilà. Voici, c'est bon, enfin je crois. On va voir. Ah, c'est trop bizarre parce que ça me mettait que c'était plein et que je pouvais pas remplir plus. Alors que là c'est pas marqué. Je pense que en fait mon compteur il est cassé, genre il indique plus. Je pense que j'ai même trop d'essence. Enfin après ça sortait pas du truc donc ça allait mais bon j'ai mis 45 € d'essence, pile 39. Mais en même temps qui est bête comme ça quand je vous dis que vous voyez l'exemple parfait de à quel point je suis pas adulte, c'était ça. Bref faut que je rentre chez moi là parce que c'est trop. Je vous ai pas pris aujourd'hui parce que voilà, on en a assez vu. Je vais rentrer chez moi, ça fait je sais pas combien d'âge dans ma voiture, faut que je floute l'arrière parce qu'on voit clairement où je suis. Mais regardez, j'ai installé le porte-téléphone. Il est trop bien, j'ai galéré frère, j'ai fait ça, j'étais en retard. Bah on peut mettre son... On dirait j'ai inventé l'eau chaude, genre tout le monde a un porte-téléphone au moins genre. Très contente d'avoir ça, donc s'il vous plaît, soyez content de l'avoir regardé. 사실은
je vais en date avec mon copain, je suis trop contente. Donc je vais montrer ma tenue avant de partir et vous emmener avec moi parce qu'en fait on va faire du vélo. Et comme je disais que j'allais faire un peu de sport, c'est pas vraiment du sport mais bon. Donc j'ai mis un petit top comme ça, H&M, t-shirt blanc, je le porte tout le temps, je l'ai en noir aussi, il est trop beau. Je suis pas hyper fan de la matière, je préfère du coton mais bref, personne t'a demandé son avis finalement. En haut j'ai des petits bijoux, bon ça je sais pas d'où ça vient, c'était à ma mère. Ça c'est mon meilleur ami qui me l'a acheté, c'est une croix, elle vient de chez Histoire d'Or, je crois, parce que le paquet c'était un Histoire d'Or donc j'imagine. Et ça pareil, le même anniversaire, et ça c'est un APM Monaco, c'est un collier que mes amis m'ont acheté. Ensuite là j'ai un bracelet que j'ai acheté il y a longtemps, je sais pas si j'ai fait l'unboxing mais c'est un Stradivarius. J'aimais bien, je voulais trop un jaune doré comme ça pour l'été. Je trouve ça habille grave. J'ai mon élastique, j'ai mes bagues. Bon honnêtement c'est toutes de la camelote donc je peux même pas vous dire d'où ça vient. Enfin je peux mais pas vous allez acheter, c'est que des trucs qui m'ont coûté 2 € la bague. Et là j'ai un bracelet pareil, c'est un APM Monaco que mes amis m'ont acheté cette année, mon anniversaire. Trop mignon. En bas j'ai un jean de chez Gina Tricot que je pouvais pas porter avant parce qu'il était trop grand donc j'imagine que j'ai un peu grossi. Il est trop beau, c'est un taille basse droit. Et mes petites Jordan. Bon, je vais partir parce que comme d'hab je suis en retard. Les cheveux sont très définis, ils seront plus beaux demain je pense. Et je prends mon Gérard Darrel pour mettre ma caméra dedans. Comme ça je peux prendre. Bisous. Bon là on y va. Comme d'hab on me voit toujours super bien. C'est génial. Bah bébé. Je suis en retard, c'était 20 h le rendez-vous. Bon là j'ai trop le seum. J'ai trop le seum parce qu'il n'y a plus de vélos électriques, il reste que des vélos comme ça. C'est pas grave, c'est encore plus dans le thème. Et j'ai trop le seum parce que j'avais pas du tout envie de pédaler. En fait il y a un vélo, mais il y a quelqu'un qui l'a réservé. Genre qui fait ça? Vraiment sache que si tu as réservé le vélo, je te déteste. Va dire ça va finir. Ok, là j'ai aucun retour caméra. J'ai rien du tout, juste. C'est horrible. Je pense qu'on te voit. Je suis sur un vélo à une main. Je peux pas. Merde, il y a plus de batterie dans mon vélo, du coup maintenant je dois pédaler. Vraiment plus jamais. If I would have had the worthiness to be the perfect lover, would you stay under the willow tree? Là, moi j'ai pris. Putain, on me voit pas. Moi j'ai pris junk et on voulait pas manger la même chose du coup. Ok, il a pris kebab et du coup ça a l'air trop bon. Là, il y a des petites frites. On voit pas mon burger. Il a l'air trop bon. Et on a vraiment marché 3 heures avec et grâce à ça c'est resté chaud je pense. Et toi tu manges quoi? Charbon. On voit pas. Ça monte bien. En fait c'est trop bon. J'ai déjà mangé une fois, c'est trop bon mais je vais pas manger ça. C'est trop bien. On est sur les nouveaux quais de Lyon pour les Lyonnais. Je sais pas où c'est mais genre c'est trop bien. Mais tu sais que mon bracelet il tient pas. J'ai jamais autant sorti ma caméra dehors donc. Tu vois là je peux pas mettre le blanc juste parce que t'as fait ce bruit. C'est moi qui grandis, qui utilise ma caméra en extérieur, n'est-ce pas? Ouais. Tu veux participer? Non. Ils s'en foutent en fait. Quand je filme au début, j'ai peur qu'Enguerrand trouve ça gênant et tout. Enfin, tu sais que j'ai pas encore décidé si je dis ton prénom ou pas. Ouais. Et maintenant, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, en gros, il s'en fout juste. Genre, il me calcule juste pas. Genre, c'est comme si j'étais pas là. Il fait comme s'il avait pas vu. On voit bien mon outfit là. Ah non. En vrai, je sais pas trop quel jour on est. Les gens me prennent pour une folle parce que je fais des trucs bizarres. Toi, Salma a dit, je pensais pas que tu voulais te faire tatouer, Ciara. Mais moi, je suis chaud, let's go, Saint-Tropez. Ah ouais. Mais arrête, frère. Allez. Bon, là, on est dehors. J'ai rien à dire. Ah, il est chiant, ce garçon. Voilà, là, j'aimerais bien reprendre un vlog pour rentrer, mais Enguerrand, il veut pas. Non. En fait, je peux rien mettre ce que tu dis. Je dois tout censurer. Mettre le... Tu vas m'aider à le pousser. Voilà. Je veux bien si on se voit en fait. On se voit là. Quand on voit pas. Bon, là on va faire un tournage, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Mais si, en vrai, c'est un peu à voir. Ça filme là? Jauge carburant vérifié. Je transpire. Plan principal, c'est chaud. Réglé également, ceinture attachée, 1, 2, il te manque un point.
Oui, j'ai les cheveux lisses, mais pour ma défense, ça faisait genre 1 mois et demi que je m'étais pas lissé les cheveux, donc ça va. Je voulais vous parler d'un truc que j'ai oublié de mentionner quand je faisais mes routines, mais le matin aussi ce que je fais c'est que je remplis une gourde comme ça, donc c'est une gourde que j'ai achetée sur AliExpress. Pour pas cher, vous savez, c'est un peu... c'est un dupe de la Stanley Cup, vous pouvez mettre énormément d'eau à l'intérieur et garder l'eau un peu au frais, enfin c'est un peu comme ça dans le thermos quoi, mais version un peu esthétique. Moi j'ai pris rose, tous les matins je remplis ça, je rajoute des glaçons, je rajoute de l'eau et je l'ai pour toute la journée. Bah, ça m'a grave aidé à boire, je suis quelqu'un, j'ai grave du mal à boire, mais j'essaie de la finir tous les jours. Bon, j'ai un peu du mal en général, un peu plus 2-3 jours en dehors des repas et bien sûr tout ça, mais si vous avez du mal à boire, ça peut grave aider. Enfin en tout cas moi ça m'a grave aidé. Et il y a un autre truc dont je voulais vous parler. Quand j'ai commencé à filmer ma vidéo, j'avais beaucoup de mal à faire mes to-do list, à ne pas rien faire de ma journée, voilà, à me lever tôt. J'ai toujours du mal à me lever tôt, je vais pas vous mentir, mais j'ai décidé d'organiser mes journées différemment parce qu'avant ce que je faisais c'est que j'avais des to-do list de la semaine avec des choses que je devais faire tous les jours. Après je mettais lundi, mardi, mercredi et je répartissais ce que je voulais faire en fonction des jours. Et après je le mettais dans mes rappels au jour le jour. Au début je faisais un planning et dans rappel je faisais dans l'ordre ce que je devais faire. Sauf que ça ne marchait pas, je ne faisais pas les choses. Et j'ai trouvé une nouvelle façon de faire un peu qui fait que maintenant je suis beaucoup plus productive. Donc je vais vous montrer, c'est qu'en fait je planifie ma journée dans le temps. C'est-à-dire que j'ai tout simplement un agenda complètement débile. Mais en fait moi les agendas j'utilisais ça que pour quand j'ai un gros événement, genre j'ai rendez-vous quelque part, je dois voir quelqu'un, je vais le mettre dans mon agenda comme ça si on me propose un truc, je sais que je suis occupée, etc. Mais là j'ai décidé, alors c'est un peu extrême et peut-être que vous allez pas forcément le faire et ça conviendrait pas à tout le monde je pense, de mettre un peu tout ce que j'ai à faire, vraiment tout ce que j'ai à faire. Genre vraiment le moment où je mange, le moment où je vais ranger ma chambre, le moment où je vais faire du sport, le moment où je vais faire du montage, dans un planning ou agenda. Et en fait faire ça déjà c'est super esthétique, c'est assez satisfaisant, etc. En fait le fait que les tâches soient limitées dans le temps, ça me force à les faire et même si je les fais en plus de temps, il y a quand même ce truc qui je vais quand même le faire et décaler dans le temps et aussi voir si pour la journée que j'ai prévue, j'ai le temps de faire toutes les tâches que je me suis mise, ceux sur lesquels j'avais pas forcément la vision avant en fait. Donc ça c'est vraiment game changer et mes journées sont beaucoup plus remplies depuis que je fais ça. Genre vraiment je fais des choses et je me retrouve beaucoup moins perdue sur mon téléphone au long de la journée grâce à ça. Donc je peux que vous conseiller de faire ça. Hello tout le monde, je voulais vous faire un petit haul parce que j'ai acheté pas mal de choses ces derniers temps et aujourd'hui je suis allée récupérer un colis donc on va l'ouvrir ensemble et le reste je vais vous montrer. Je suis allée chercher un colis Vinted ce matin, la dernière fois j'étais allée le chercher, il l'avait pas mais cette fois-ci il l'avait, donc je vais l'ouvrir avec vous. Le rapport à l'argent et aux dépenses et enfin tout ce qui est financier, c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé dans ma vidéo J'ai peur de grandir, je sais pas si vous l'avez déjà vu, je vous la mettrai dans le petit i. Je trouve que c'est quelque chose qui est très caractéristique de la vie d'adulte, c'est vraiment un sujet phare de qu'est-ce qu'on veut prendre en compte quand on grandit. Gérer de l'argent, gérer un budget, penser à l'avenir alors qu'on vient de rentrer dans la vie adulte, on n'y connaît rien ou alors on y connaît des choses en fonction du milieu de là où on vient ou de nos parents, de notre éducation, etc. C'est compliqué, moi j'ai toujours eu un peu de mal avec ça. Je déteste regarder mes comptes, je déteste, enfin tout ce qui est lié à l'argent, je peux pas, je m'en parlais pas, me parlais pas d'épargne, me parlais pas d'avenir, me parlais pas de retraite, me parlais de rien, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Mais attendez, parce que j'ai commandé un bustier en jean, j'en voulais trop un sur Vinted. Alors il ressemble à ça, il est un peu court, je l'imaginais un peu plus long. Sur la photo il avait l'air de taille un peu long, c'est un Zara. Je l'ai eu pas du tout cher, genre je crois 6 €. Et j'ai l'impression que c'est un peu la mode en ce moment. Donc je me suis même pas posé de questions, je l'ai acheté directement parce que tout ce que je voyais était genre à 20 €. J'espère qu'il est bien coupé. On va l'essayer ensemble pendant que je vous montre. Et d'abord je vais vous montrer les autres trucs que j'ai acheté ces derniers jours. Tout ça pour dire que quand j'ai eu accès à mes comptes, j'ai été très dépensière. Puisque quand j'avais pas de carte bancaire, etc., je pouvais pas dépenser. Mes parents me donnaient très peu d'argent et j'avais pas accès à mes comptes. Ils avaient mis un tout petit peu d'épargne de côté que j'ai utilisé pour mon permis. Et j'avais fait des spectacles, des concerts, etc. dans un cadre professionnel d'opéra. Donc j'avais en fait des fonds que j'ai utilisé pour faire plein de choses. Voilà, j'ai pas été très consciencieuse avec mon argent, je vais pas vous mentir, j'en avais pas énormément mais j'ai quand même pas été consciencieuse avec. J'ai acheté des choses qui me sont aujourd'hui très utiles comme ma caméra ou mon casque audio. Mais voilà, c'est toujours une source de stress pour moi, je pense que je suis absolument pas adulte sur ça. J'ai beaucoup plus conscience que je dois faire attention à mon argent mais je veux pas être de cette personne qui compte les remboursements, qui est stressée partout, qui veut jamais sortir pour jamais dépenser. Si vous êtes comme ça, je peux le respecter mais je pourrais jamais être cette personne par personnalité. Et je déteste juste sortir, je paye un truc à quelqu'un et il me dit attends je te rembourse, c'est 5 €, enfin stop. Si on est vraiment amis et qu'on sort beaucoup ensemble, la prochaine fois c'est toi qui paieras, on s'en fiche quoi, enfin voilà, je déteste ça. Et je parle bien sûr de gens qui ont les moyens, pas de gens qui comptent et qui sont en situation précaire, etc. J'ai remarqué dans les gens que je rencontre en général que plus les gens ont, moins ils donnent et moins ils ont, plus ils donnent. Et ça... J'y étais pas préparée. Je trouve ça important d'en parler. Le rapport à l'argent quand on grandit, il change et je pense qu'il faut faire attention à
pas tomber trop dans un schéma où on est focalisé que sur ça, même si c'est important. Vous m'avez compris, j'aime pas regarder mon compte en banque. Voilà. Pas trop de barrière entre mon épargne et ce que je peux dépenser. Ce sur quoi je vais essayer de travailler. Tout ça pour dire que j'ai fait une commande YesStyle. Donc j'ai racheté surtout des trucs que j'avais déjà parce que, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, moi j'avais sur ma peau, mieux elle se porte. J'ai racheté mon duo de double nettoyage à la Santella de chez Skin 1004. C'est le meilleur duo, voilà, je prends toujours la même chose, l'huile démaquillante, le nettoyant et c'est parfait. Je kiffe par contre leur packaging, genre ils sont tellement satisfaisants, genre ils sont tout doux et tout, enfin j'aime trop, regardez. J'ai pas encore ouvert, c'était juste pour faire du stock avant de partir en Irlande. Pareil dans la catégorie restock, toujours de la même marque, j'ai racheté ma crème solaire à la Santella, mais la gamme bleue cette fois-ci. C'est juste ma crème solaire, j'en ai pris deux. J'ai utilisé celle de la Roche-Posay qui est très bien aussi, mais je la trouve, je trouve que le fini est très huileux. Ah, celle-là aussi, puisque c'est une crème solaire, mais ça fait plus crémeux et je préfère. Je trouve que c'est les plus beaux packaging, j'aime trop, voilà. Et j'ai racheté deux paquets comme ça, bon je vous ai ramené qu'un parce que l'autre il est dans ma salle de bain, il est ouvert. Mais c'est les patchs pour les boutons de chez Purito, j'avais déjà l'ancienne version et je le trouvais plus parce qu'en fait ils ont rebrandé des trucs. J'ai pas trop de boutons blancs en ce moment parce que les patchs ça marche plus pour les boutons blancs. Mais normalement ils marchent très bien et je suis très contente. Et pareil les packaging ils sont trop beaux, genre j'adore. Bon je vais pas vous le cacher, j'ai fait une commande AliExpress. Voilà, les petites conneries que tu trouves dans les magasins de fast fashion, ils y sont sur AliExpress en moins cher. Quand on peut pas se payer de la très bonne qualité, et ben c'est ce qu'on achète parce que c'est la même chose en moins cher. Voilà. Même si c'est pas très éthique, je sais pas ce que je vous recommanderais d'acheter honnêtement. J'ai trouvé un pyjama, donc moi je cherchais un petit pyjama type Brandy Melville un peu en coton. Sur Brandy Melville c'est super cher, sur Vinted c'est super cher et je comprenais pas pourquoi les vendeurs ils vendaient avec les étiquettes et en fait je me suis rendu compte qu'il est trop sur AliExpress parce que c'est la même chose. Quand je vous dis c'est la même qualité, il y a la même étiquette. Bon c'est pas écrit Brandy Melville, c'est écrit Brandy Melville. C'est la même qualité, alors c'est du coton, c'est pareil. Pas de beaux pyjamas, vous avez dû voir dans les plans, j'ai des pyjamas, c'est des grands t-shirts avec des shorts un peu approximatifs. Je regarde les plans, j'étais en détresse, j'ai passé des heures à monter, j'étais mal. Ils sont un peu froissés parce que je les porte tous les jours mais c'est super confortable. Sinon j'ai aussi un haut comme ça que j'ai acheté plein de petits hauts. Bon la matière est beaucoup plus douteuse, fait beaucoup plus chine. Il est très beau, il est très bien coupé, je suis contente de cet achat. Même si vu comme ça pète pas de mine, on dirait pas, mais il est très beau. Ensuite, je sais que ça va être un flop. Elle est hyper mal coupée, elle est horrible, mais je pense que je vais la garder pour la plage. Genre pour porter ça par-dessus mon maillot de bain l'été, etc. C'est mimi si tu le mets sur une épaule, que tu le remontes un peu, etc. Mais en tant que robe comme ça, juste porter, c'est pas beau donc. Et enfin, j'ai acheté 3 fois le même haut en rouge, en noir et en blanc. C'est pour ça que je faisais la commande à la base. Après, je me suis un peu perdue. Je vais juste montrer le rouge. Après, le blanc et le noir, c'est la même chose. C'est un haut, j'adore comment il est coupé. Il est super beau. Donc, c'est un haut comme ça, juste un peu en débardeur, un peu retroussé sur les côtés. Vous savez, c'est le genre de haut qui est super flatteur et qui a des bretelles resserrables. Le seul problème, c'est que j'ai pas trop la poitrine pour porter ce genre de haut. Si vous avez des petits seins, ce sera merveilleux sur vous. Enfin, de toute façon, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Bon, mon rêve, c'est d'avoir des petits seins. Les meufs qui ont des petits seins, il y en a beaucoup qui en veulent des gros. Et ben, laissez-moi vous dire que pour s'habiller, en tout cas, c'est super chiant. J'ai un peu du mal à le porter parce que ça fait très vite beaucoup. Mais bon, je suis un peu dégoûtée parce que je le visualisais trop bien. Sur la meuf, c'est trop beau. Elle a 2 bonnets de moins que moi. Sur moi, je sais pas. Donc, à voir si j'assume cet été. De base, j'assume. En vrai, je m'en fous un peu. C'est pas pour les autres. C'est juste pour moi. Genre, je sais pas si je me trouve forcément jolie avec des trucs aussi proéminents parce qu'en fait, c'est pas très large. En fait, et on voit tout. Il y a tout qui dépasse. Bon, là, vous pouvez pas voir, mais il y a tout qui dépasse. Donc, je sais pas. J'ai un peu le seum. Je voulais trop des hauts rouges pour cet été. Donc, je sais pas. Bon, les gars, voilà comment ça rend. Il est trop beau. Bon, il est super serré. J'ai galéré à le mettre. Par contre, il est hyper beau. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est pas trop court. Moi, je voulais pas que ça fasse crop top. Bon, je l'ai pas boutonné en bas, mais égal à vision, si vous voulez, je peux vous le faire. Mais je trouve ça plus beau comme ça, limite. Avec un jean en bas, ou même avec ça, ça va. C'est super beau. C'est trop beau. Je pense que ça va à tout le monde. Regardez, vous avez une peau un peu bronzée et tout, ça peut rendre hyper bien. C'est validé. C'est 100% validé.